Bienvenue dans Personnalité publique, merci de nous rejoindre sur CCF Média. Aujourd'hui, nous sommes avec Fanta Kébé, l'ex-policière devenue journaliste, s'attaque aujourd'hui aux discriminations. Petit extrait. Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Face à la police, le podcast qui vous arme contre les abus policiers. Aujourd'hui, je vais... Bonjour Fanta, Bonjour Gladys, merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Alors, tu es maintenant journaliste, C'est ça. voilà, un lourd passé dans la police. Alors, comment est né ce changement? Eh bien, après mes 11 années de police au sein de la police nationale, j'ai été licenciée. C'était pendant le confinement, donc du coup, j'ai eu 3 mois pour réfléchir et me dire et me demander ce que j'allais faire de ma vie, parce que j'avais quand même plus de 30 ans. Et je me suis dirigée vers le journalisme pour rentabiliser les 11 années que j'ai passées au sein de l'institution policière. Donc aujourd'hui, je me suis spécialisée dans la police nationale. Je m'attaque à tout ce qui est discrimination, racisme ou harcèlement moral au sein de l'institution policière. D'accord. Donc, alors, 11 ans dans la police, c'est pas rien. C'était une vocation au départ ou voilà, comment C'était une réelle vocation, mais vraiment, c'était soit ça, soit la gendarmerie. Mais étant donné que je suis une jeune femme de la ville, je ne me voyais pas aller vivre en campagne, donc j'ai choisi la police nationale. Et oui, c'était vraiment... je ne suis pas rentrée là-dedans parce que j'ai vu de la lumière, quoi. C'était une vocation depuis le collège, hein. Ah oui. Et j'ai enfin passé le pas en 2010. D'accord. Bon, tu étais au collège, mais tu te disais quoi à cette époque-là? C'était quoi le cri du cœur? Parce que bon, on n'a pas tous envie de rentrer dans la police. Après, bon. Je m'ennuyais un peu dans mes études. J'avais fait des études, je suivais des études de mode. Les écoles de stylisme sont archi chères et puis j'avais pas du tout envie de travailler dans ce domaine-là. C'était plus un caprice de jeune adolescente. Et je me dis, j'avais envie de me rendre utile. J'avais envie de faire un métier qui a du sens, d'aider les gens. Et je ne voyais que la police nationale. Il y a les pompiers aussi, hein, Ouais. on peut dire, mais j'ai peur du feu, donc c'est mort. Donc j'ai choisi la police nationale. Donc, du coup, tu te donnes les moyens pour rentrer à l'école de police. Comment se passent tes premiers pas, du coup Mes dans cette premiers, institution? mes premiers pas dans la police se passent super bien. Ouais. Les 3 premières années étaient vraiment top. Je ne regrettais pas du tout d'avoir fait ce choix-là de m'engager. J'avais des collègues géniaux. Enfin, la hiérarchie était... bon, il y a toujours des cons un petit peu partout. Mais voilà, ils faisaient pas l'unanimité, c'était pas en majorité. Donc, pour moi, les 3 premières années étaient top. Étaient vraiment top. Et je me suis dit, j'ai trouvé enfin, ça confirme ce que j'avais envie de faire. Ça confirme l'image que j'avais du métier de policier. Et ben on y va. Et j'étais partie pour évoluer à l'intérieur jusqu'à ma retraite, quoi. Ouais, d'accord. Et à quel moment ça s'est dégradé? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as commencé, je sais pas, par exemple, à être confronté à certaines petites incompréhensions par rapport à l'image que tu te faisais de ce métier? Bien, en prenant de l'âge, oui, j'étais confrontée à de la discrimination, à du racisme, et pas forcément de personnes extérieures, hein, pas de citoyens lambda, mais par les policiers eux-mêmes, par des collègues avec lesquels je bossais tous les jours, des personnes que je voyais encore plus, que je voyais encore plus que ma propre famille ou mes amis proches. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais qu'il y a du racisme dans la société, mais je ne comprends pas pourquoi ces fonctionnaires-là ne sont pas sanctionnés quand les faits sont dénoncés. Donc, je me suis dit que c'était juste dans le premier service dans lequel j'étais et que si je demandais ma mutation ailleurs, ça allait mieux se passer. Et au final, j'ai été naïve, hein. Ça l'a pas du tout été, c'est monté, c'est allé crescendo et c'était de pire en pire. Parce que plus je prenais de l'âge, plus je prenais de l'assurance. Ouais. Je me rendais compte de ma différence. Je me rendais compte que ma différence déplaisait à certains fonctionnaires de police, alors qu'on avait passé exactement le même concours, j'étais même au niveau des notes même mieux que certains, mais que j'étais discriminée de par ma couleur. Donc à partir de là, ma couleur, je ne peux pas la changer et je n'ai pas envie de la changer. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Soit j'adhère et je me tais et je souffre en silence, soit je dénonce les faits et j'attends de la hiérarchie qu'elle réponde. C'est-à-dire qu'elle sanctionne les délinquants, parce que moi c'est comme ça que je les appelle, hein, des délinquants. Et au final, bah non, la hiérarchie a cautionné, la hiérarchie a préféré me mettre au placard parce que bah, Fanta n'avait pas les codes d'un bon fonctionnaire de police, enfin un bon fonctionnaire de police pour eux. Et voilà, donc j'ai été ballottée de service en service, j'ai été désarmée, il y a eu des complots de manigancés, enfin c'est parti beaucoup trop loin et je me suis dit mais je pense qu'il est temps que je parte, ne serait-ce que pour ma santé mentale. Oui, bien sûr. Et ils m'ont coupé l'herbe sous le pied, forcément, en me licenciant, en disant que c'était sur le motif d'insuffisance professionnelle. Bon. Alors que dans mon dossier, je suis un bon fonctionnaire de police. Quoi. Ouais. Donc bon. Et donc voilà, ils m'ont licencié pendant le confinement et j'avais 3 mois pour réfléchir, hein, vu qu'on était tous confinés à domicile. Exactement. J'avais 3 mois pour réfléchir, ça a été dur. Ça a été dur parce que, comme je te l'ai dit, je ne suis pas rentrée là parce que j'avais vu de la lumière. Bien sûr. Donc c'était dur pour moi de me dire que j'allais plus être policière. Et à ce moment-là, il n'y a pas l'appui d'un fonctionnaire tu es toute seule face à, j'ai l'appui, face à tes collègues. J'avais l'appui de certains policiers que je considère comme des amis à l'heure d'aujourd'hui, voire même des personnes de ma famille. Mais ils ne pouvaient rien faire, à part apporter leur témoignage. Parce qu'ils ont apporté leur témoignage, ils ont fait des écrits en disant Fanta, elle est correcte, Fanta, elle subit ça de la part de la hiérarchie, mais rien n'a été entendu, ou alors ils ont refusé de l'entendre. Donc j'ai été soutenue par quelques policiers, mais c'est pas eux c'est pas eux les décisionnaires. Les décisionnaires sont les officiers de police, les gradés, et eux, ils ont fait le choix de se séparer de moi, de cautionner les méfaits des délinquants qui me faisaient subir toutes ces discriminations, et me mettre au placard, clairement. Ouais. Alors ces délinquants, comme tu les appelles, j'imagine, voilà, c'est quelques policiers avec qui tu as travaillé. Est-ce qu'on peut savoir à peu près dans quel secteur tu véhiculais? Alors j'ai travaillé uniquement sur Paris, jamais travaillé en banlieue. J'ai été sur le 4e arrondissement, j'ai été sur le 18e arrondissement, sur le 13, sur le 16. Donc j'ai pas été que dans des quartiers difficiles. Oui, on se dit Paris quand même, voilà. Enfin des quartiers en difficulté, je préfère ce terme-là. Mais j'ai été dans des quartiers bobos, comme on appelle, le 4e, en plein Bastille, sur le 16e. C'est sûr que oui, les interpellations ne doivent pas être les mêmes, à la hauteur des interpellations de banlieue, par exemple. Oui, voilà, les interpellations ne sont pas les mêmes, les infractions ne sont pas les mêmes. J'ai eu des différends avec des personnes interpellées, comme tout policier. Bien sûr. J'ai été pris à partie par certains par des personnes qui étaient mécontentes d'être contrôlées. Mais c'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était dans la case maison, ils appellent ça une grande famille. Pour moi, voilà. Mais je veux dire, c'était vraiment au sein de la police nationale, en interne, c'est là où j'ai subi les plus grosses discriminations. C'est là où ça a été le plus compliqué. Alors que normalement, on est censé être soudés. On est censé, on est des policiers, donc on est censé être au service du public et être correct, exemplaire. C'est écrit dans le code de déontologie. Mais leur code de déontologie, ils s'assoient dessus quand ils ont envie. Voilà. Donc tu prends du recul, tu décides de plier bagage. Est-ce que ça t'a porté préjudice après ou pas? Quand j'ai quitté la police? Quand tu as quitté la police, sachant que maintenant tu es dans le secteur des médias, tu écris, tu dénonces ce que font, tu dénonces toutes les injustices. Tu as même, on va aussi en parler, créé la page Balance ton comico. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si tout ça, quand j'ai décidé de me reconvertir dans le journalisme, oui, je savais que j'allais attirer la foudre des extrêmes. Et ça n'a pas loupé. À chaque sortie, à chaque publication d'un de mes articles pour le Média Street Press, notamment ceux qui visaient vraiment la police nationale,
J'avais des injures à tout va sur mon compte Twitter, sur Instagram. Enfin voilà, mais moi je me suis dit c'est le jeu. Ouais, bien sûr. Voilà. De toute façon, je vais pas tout le temps regarder parce qu'il ne m'intéresse pas ou des fois je leur envoie des gifs. Je pense que c'est mieux après. Ouais. Ne serait-ce que pour me préserver moi. Et puis ils sont pas intéressants. J'ai autre chose à foutre de mes journées. Mais voilà, je me suis dit que c'était le jeu et que voilà, je m'y attendais. Ouais. Et qu'il n'allait pas me faire taire, bien au contraire. Il me donnait même plus de force que j'en ai. Donc, qui continue. Et après, en tant qu'humain, parfois, on peut un petit peu faiblir, mais où est-ce que tu trouves justement cette force pour rester debout au final? C'est facile aussi de dire, bon, on fait abstraction, tout le monde n'a pas cette force de caractère-là, je pense que... Ah oui, et je ne blâme personne, je ne juge personne. Parce qu'on a vu, par exemple, d'anciens policiers voilà, qui ont rendu l'arme à gauche. Moi, ma force, je l'appuie dans mon entourage, chez mes amis, chez les personnes que j'aime et qui m'aiment. Je pense qu'il faut être bien entouré. Ça, je pense que c'est primordial. Les policiers qui ont passé l'arme à gauche, comme tu dis, il y en a qui n'étaient pas entourés ou qui n'étaient pas compris. Et ça, je trouve ça, c'est dramatique. C'est violent. Et c'est très violent, oui. Mais donc voilà, donc l'entourage, je pense que l'entourage est fondamental. Fondamental. Et c'est là où je trouve ma force encore à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Et quels sont les retours en général que tu as en moyenne? Est-ce que c'est des retours répétitifs sur Balance ton comico ou pas? Alors, j'ai créé cette page parce que tout le monde ne va pas déposer plainte. Voilà. Il y a des personnes qui subissent des discriminations par l'institution, par des policiers ou l'institution policière, mais qui ne vont pas systématiquement déposer plainte. Parce qu'ils savent qu'en allant dans un commissariat, on va leur dire, écoutez, allez dans un autre commissariat, ou alors, ce n'est rien. Enfin, on ne va pas les prendre au sérieux. Mais qu'est-ce qui explique ça? Tu as la réponse? C'est l'organisation déjà, l'organisation des commissariats. Je veux pas... la grande majorité des commissariats parisiens, en tout cas, parce que c'est ceux-là que je connais le mieux, l'organisation, elle est pourrie. Je veux dire, une femme... moi, j'ai déjà été témoin j'ai déjà été témoin de discrimination vis-à-vis d'une femme qui a été victime de violences conjugales. D'accord. De la part d'un policier. Ah oui. La femme est arrivée pour déposer plainte, la femme était voilée, et elle s'est entendue dire de la part du policier qui était à l'accueil, écoutez, de toute façon, les Arabes, on sait très bien, ils font que frapper les femmes. Ah oui, d'accord. Que des trucs comme ça. Quand on est face à ça, on n'a pas envie d'aller dans un commissariat, on n'a pas envie d'aller déposer plainte, donc on garde tout pour soi et on souffre. Et en créant cette page de Balance ton comico, j'avais envie que ces personnes-là parlent, se libèrent au fait, et je ne pensais pas avoir autant de témoignages, et j'en ai énormément. À tel point que des fois j'en oublie quoi. J'en oublie, et je leur envoie des mails en disant écoutez, je vais en prendre connaissance, mais voilà quoi, il y en a qui m'ont envoyé des témoignages avant, donc il faut que je les traite. Et donc voilà, donc quand je reçois un témoignage, je le lis, je pose des questions, parce que des fois c'est pas très clair. Je pose des questions pour avoir plus d'informations, en disant, surtout quand ça concerne des violences, c'est un peu compliqué pour les femmes et les hommes qui ont été violentés de revenir sur cet épisode de leur vie. Donc je fais un petit peu aussi la psychologue, entre guillemets, j'ai pas du tout les diplômes, mais je veux dire, je suis pas brute de pomme, quoi. Je pose pas des questions, je sais que c'est douloureux. Oui, après, donc j'essaie d'y mettre les formes. Tout à fait, d'avancer. Les personnes sont ravies de me répondre. Il y en a même qui me félicitent de la création de la page. Et je suis ravie. C'est ma plus grande satisfaction de voir que ça plaît et que ça libère des personnes. Bon, vraiment, tant mieux. Et est-ce qu'on peut savoir quelle va être la suite des événements La suite des événements, alors déjà avec le média Street Press, on est sur un projet, je ne vais pas en dire plus, mais on est sur un projet de documentaire. D'accord. On ne refuse pas les exclusivités ici. Ouais, j'en doute pas une seconde. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'on est en plein dedans, donc voilà. Et je pense que ce documentaire va
ouais, là, ça va être le... D'accord, bah là déjà tu me mets l'eau à la bouche. Voilà, je pense que ça va Je être sais dur, pas pour quoi. vous téléspectateurs, mais en tout cas, bah voilà, on va te Ouais. suivre, hein, Fanta, et Merci. on va aussi regarder comment avance la page Balance ton comico. Avec plaisir.